Déjà, imaginez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un monde où on subit, ou en tout cas on observe plein de transformations différentes. Transformation numérique, transformation environnementale, changement climatique, transformation également de nos modes de vie, etc. Et tout ça, il faut bien le gérer justement au niveau de l'humain. Il faut bien des personnes qui, au sein des organisations, s'assurent que ces transformations, qui sont multiples et qui transforment complètement notre société, puissent également être menées au sein des organisations pour en faire aussi des organisations plus responsables. Un MBA en management classique, on va avoir des sujets autour du marketing, autour des différentes fonctions de l'entreprise. Là, on va s'attarder davantage sur plusieurs sujets, mais qui tournent autour des ressources humaines. Donc il va y avoir des choses, au niveau du programme en tout cas, il va y avoir des cours autour de sujets comme la diversité, l'inclusion, le handicap, donc qui sont des sujets complètement RH, mais également des sujets autour de la gouvernance, comment on transforme de l'intérieur, comment on crée des nouveaux modèles de gouvernance. Et puis également une manière opérationnelle aussi de mettre en place tout ça. On va aussi parler par exemple de formation, comment on s'assure que les compétences qui sont nécessaires à cette transformation sociale soient effectivement présentes au sein de l'organisation, et comment on s'assure qu'effectivement l'entreprise a toutes les billes en fait pour mettre en place tout ça. Déjà, il y a effectivement un projet qui est prévu au cours de la formation où ils vont travailler, alors, soit sur un projet qui est propre à l'organisation dont ils font partie, puisqu'on leur demande d'avoir au moins déjà des expériences professionnelles ou d'être en entreprise ou en stage. Et forcément, il y a des sujets de transformation qui vont être présents dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc, on pourrait partir de ces sujets-là, donc ils vont mener un projet. Ils seront accompagnés par d'ailleurs une personne qui va leur donner les billes autour de ce projet-là pour à la fois comprendre comment le mener et puis évidemment le mener à bien. Et ça demande beaucoup de compétences, parce qu'il faut des compétences évidemment humaines, il faut également des compétences de gestion de projets complexes. Et il faut comprendre aussi les aspects, on va dire, psychologiques du changement de comportement des personnes au sein de l'organisation. Il s'adresse aussi bien à des personnes qui sont actuellement en entreprise et qui voudraient évoluer donc, dans leur organisation, c'est-à-dire là dans le même secteur, ou éventuellement changer de secteur, ou peut-être changer plus je dirais plus que c'est changer de poste au niveau des organisations. Donc plus se retrouver au niveau d'un management stratégique et d'un management des ressources humaines. En fait, ça va se rapprocher, ce genre de profils normalement vont se rapprocher en fait des directions RH ou des directions de l'organisation, direction de la transformation. Et bien justement, oui, il s'adresse aussi à des personnes en reconversion, puisque certains se retrouvent parfois un petit peu bloqués dans leur carrière, non pas par manque de compétences en général, mais parce que justement, ils n'arrivent pas à trouver les leviers pour faire changer les choses. Ils aimeraient bien les changer de l'intérieur. Et donc, typiquement, ces personnes-là vont se poser la question de se reconvertir vers des sujets qui peuvent justement amener et transformer et mettre surtout au centre de l'organisation, au centre de l'entreprise, de mettre l'humain au centre de l'entreprise.
idéalement un bac plus 4 hein, déjà pour démarrer, pour être admis dans ce programme. Ensuite évidemment on va préférer quand même une expérience professionnelle sur le terrain, même si on peut accepter des étudiants qui on va dire sortent de l'école et puis complètent leur formation. J'allais dire, bon, c'est des gens qui, en fait, ça peut s'adresser aussi bien à des consultants, donc déjà en poste et qui veulent donner cette dimension-là à leur CV, on va dire. Et puis ça peut être également des personnes qui sont au sein de services RH et qui voudraient justement mener ces transformations sociales. Ça peut être des personnes qui ont envie de se pencher autour de la RSE, mais surtout sur le côté en fait, social de la RSE. Puisque dans ce programme, hein, même si on parle de stratégie durable, on va principalement se cibler sur le côté social, humain, gouvernance, éthique de la RSE. Il y a 4 blocs. À l'intérieur de ces 4 blocs, il y a une quinzaine de modules et à l'intérieur de ces modules, il y a un nombre assez conséquent de cours qui traitent de sujets purement RH. On va parler de diversité, d'inclusion, de formation, de relations avec les parties prenantes, éventuellement aussi de rémunération, même si le cours ne s'appelle pas comme ça, mais l'idée c'est de voir aussi comment on peut adapter la rémunération et les primes à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir mener ces transformations et faire en sorte qu'elles aboutissent. Voilà, donc énormément de sujets RH, puisque de toute façon, c'est tout simple, au niveau de la RSE, hein, tout l'angle social, sociétal, parce que j'ai oublié aussi l'empreinte que peut avoir l'entreprise sur la société. Tout ça, qui sont les acteurs qui sont les plus à même de mener ça? C'est des personnes qui ont cette fibre RH. Donc en fait, tous ces sujets j'allais dire du S de la RSE, même si en fait le S de la RSE, ça ne veut pas dire social, mais si on regarde sous l'angle du pilier social de la RSE, effectivement, tous les sujets sont des sujets pris en charge plutôt par les ressources humaines.